Eh bien bonjour, je vous retrouve aujourd'hui sur ce petit live concernant un tout autre sujet qu'on n'a pas encore abordé. Et j'ai pensé que c'était peut-être intéressant de le faire à cette époque, juste à l'arrivée du printemps bientôt, hein, pour préparer un petit peu le terrain. Donc en fait, ce live aujourd'hui porte le sujet sur le problème de poids, la surcharge pondérale donc, et comment se débarrasser tout simplement de nos kilos superflus une bonne fois pour toutes. Voilà, parce que souvent on est dans des essais répétés, perpétuels et désespérants. Donc voilà, j'ai pensé faire qui ne donne pas de résultats ou qui ne nous satisfont pas. Donc j'ai pensé faire ce live pour parler de ce poids en surcharge pondérale, de ce problème de poids que beaucoup de personnes rencontrent à l'heure actuelle. Et pour avoir donc accompagné quelques personnes avec cette problématique, j'ai pu effectivement voir, constater pas mal de choses. J'espère que je suis voilà, bien en ligne. J'attends quelques instants juste pour que toutes les personnes intéressées par ce sujet sur le problème du poids, donc perdre ses kilos superflus, c'est comme ça que j'ai appelé ce protocole que j'ai réalisé aussi, pour accompagner donc les personnes dans leur problématique de poids. Bonjour aux personnes qui commencent à arriver sur le live, merci d'être là, bienvenue à vous. J'attends 2-3 petites secondes. Donc voilà, je disais effectivement, souvent les personnes qui sont venues me voir étaient vraiment prêtes en fait, c'était vraiment le bon moment pour elles d'engager, donc de s'investir dans vraiment cette recherche vraiment absolue de perdre les kilos superflus. Je vous donnerai des exemples tout à l'heure de personnes qui avaient vraiment quand même beaucoup de poids à perdre, hein, jusqu'à 20 kilos à un moment donné, une personne. Donc c'est quand même pas rien. Alors je disais, souvent, voilà, on a essayé plein de choses, on a mis toute notre énergie et toute notre croyance avec des méthodes qu'on a essayées. Donc c'est souvent ce que me disent les personnes qui sont venues à moi. Bon, on a essayé plein de choses, mais ça ne marche pas. Ou alors on a essayé des méthodes, mais on a perdu quelques kilos et puis on les a repris tout de suite après. Donc c'est toujours une problématique, ça, de faire un grand effort, de s'engager dans une voie. De dire bah voilà, je vais le perdre 2 ou 3 kilos, c'est super, et puis après si on les reprend, eh ben c'est dramatique, et puis c'est décourageant. Donc la plupart du temps, voilà, c'est des personnes comme ça qui sont venues à moi en me disant bah voilà, moi j'ai perdu du poids, j'étais contente, mais le truc c'est que eh bien je les ai repris derrière, et pourtant ils avaient suivi apparemment à la lettre les méthodes qu'on leur avait proposées pour perdre ce poids. Bonjour à ceux qui arrivent sur le live. Donc oui, c'est décourageant quand on fait des efforts, et puis le truc c'est que je crois que dans les méthodes courantes pour perdre du poids, il y a de bonnes méthodes, mais le truc c'est que souvent, ce que j'ai remarqué, et c'est pour ça que les personnes sont venues ensuite vers moi en sophro, parce que le truc c'est que souvent les méthodes ne tiennent pas compte des émotions de la personne, voilà, de là où elle en est sur son état émotionnel. Bonjour à toutes et à tous. Je continue à dire bonjour au fur et à mesure que je vois les noms et les prénoms qui arrivent sur le live. Donc bienvenue, et donc je disais que souvent dans les méthodes qu'on utilise couramment pour maigrir, pour perdre du poids, qui sont quelquefois, souvent j'ai regardé, de bonnes méthodes, le truc c'est qu'on ne parle pas de l'émotionnel, on ne regarde pas ce qui se passe sur l'état émotionnel de la personne. Donc c'est un peu gênant parce que justement les personnes qui sont venues à moi après avoir justement expérimenter les méthodes, différentes méthodes qui étaient pour moi en tout cas, qui étaient très intéressantes, elles sont venues en me disant oui mais voilà, ça marche pas parce que je reprends du poids, qu'est-ce qui se passe?
Donc, il y a plein de facteurs, bien sûr, hein, il n'y en a pas qu'un, mais le premier, je crois, à vraiment tenir en compte, c'est vraiment votre état émotionnel. Où vous en êtes sur votre état émotionnel. Voilà, ça c'est important. Ensuite, bien sûr, il y a d'autres facteurs. Donc, vraiment, on va garder vraiment cette idée que si on n'a pas fait un travail sur le stress, sur son état de stress, sur son état émotionnel, si on le met de côté, si on ne regarde pas ça, évidemment, ça ne va pas marcher. Parce que nous sommes ainsi faits que nous avons des émotions, nous avons un état émotionnel que l'on ne doit pas occulter et qui fait partie de nous. Donc quand on a un objectif, surtout sur le plan physique, à réaliser, il faut toujours regarder l'état émotionnel derrière. Effectivement, les personnes que j'ai reçues, donc 2 dames, effectivement, n'avaient pas traité, enfin, quand on a été un petit peu gratté, qu'on a fait quelques séances pour voir pourquoi ça ne fonctionnait pas, cette perte de poids, donc en tout cas, ou alors pourquoi elles avaient repris du poids, et bien, tout simplement, on est arrivé à faire un travail, à aller gratter et à aller voir que derrière, il y avait vraiment tout un vécu, toutes des mémoires qui s'étaient donc enregistrées dans le corps et qui faisaient que ça ne fonctionnait pas. Voilà. Ou alors ça ne fonctionnait pas longtemps. Voilà. Donc c'est vrai, regardez bien ça si vous avez du poids à perdre. L'état émotionnel est très important. Faites un travail là-dessus. Faites-vous accompagner. Donc moi j'ai mis en place un protocole, il y a quelques temps de ça, que j'ai bien peaufiné, que je suis encore en train auquel j'apporte encore beaucoup plus d'affinité et de facilité d'utilisation, qui englobe la gestion des émotions, le système alimentaire, bien sûr, mais pas la privation. Pas de système alimentaire, pas de régime à proprement dit, mais plutôt une façon de s'alimenter peut-être un petit peu différente, mais sans se priver aussi. Voilà. Parce que souvent, les gens autour de moi, j'entends dire, oui, mais alors si on ne peut plus manger, si on ne peut plus se faire plaisir, c'est quand même difficile, c'est trop difficile, et bon, même si on peut faire des efforts, mais on ne peut pas non plus se priver de tout. Alors le but, effectivement, c'est pas de vous priver de ce que vous aimez, mais peut-être bien, alors là aussi dans ce protocole, j'ai pu expérimenter avec les personnes que il y a des choses que vous allez pouvoir manger à certains moments de la journée. Par exemple, j'avais une dame qui aimait le chocolat, énormément le chocolat noir, et elle en mangeait beaucoup. Bon, c'était la fameuse dame qui avait 20 kilos à perdre. Donc du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a j'ai proposé à cette personne de voir comment elle pouvait rééquilibrer dans sa journée la prise de ce chocolat, par exemple. C'est tout bête, mais voilà, c'est important. Et elle me disait qu'en fait, avant d'aller se coucher, elle mangeait presque une demi-tablette de chocolat pour aller dormir. Donc là, on a revu tout un processus, on va dire un procédé de s'alimenter et de se faire plaisir, mais on a déplacé le chocolat dans la journée. C'est-à-dire qu'elle mangeait son chocolat noir en quantité comme elle en avait envie, plutôt le matin, dans la matinée, et plutôt avant 16 heures. Voilà. Parce qu'après 16 heures, même après, oui, à partir de 16h30, 17h, le corps va restocker tout ce qu'on va lui apporter. Et ça va se garder, donc ça va donc fonctionner sur la nuit, pendant votre sommeil, et donc tous les sucres, enfin tout ce qui est propice à faire grossir, en tout cas à stocker les graisses et autres, ça va se faire dans la nuit. Voilà. Donc cette personne a essayé ça, et puis plein de choses. Donc elle mangeait du pain, beaucoup de pain le soir. Donc du coup, on a rétabli, si vous voulez, son système d'alimentation dans une autre tranche horaire. Voilà. Elle a commencé à faire ça. On a travaillé sur ses émotions. Évidemment, il y avait énormément d'émotions qui avaient été là. Et il y avait énormément de culpabilité en elle. Donc on a beaucoup travaillé là-dessus. Culpabilité parce qu'elle se trouvait trop grosse. Culpabilité parce qu'on lui disait autour d'elle qu'elle était grosse. Donc ça la faisait énormément souffrir. Donc voilà, on a beaucoup décortiqué tout ça. Plus une alimentation revue et rééquilibrée, bien sûr. Mais pas de privation, voilà, pas de frustration. Parce que la frustration, c'est source aussi de générer un poids superflu. Hein. Donc il faut faire attention aussi à ça. Donc tous les régimes trop sévères, trop draconiens, où on vous prive de tout, moi je vous conseille
enfin vous faites l'essai si vous en avez envie, mais c'est pas par là que vous allez pouvoir solutionner votre problème de poids. C'est surtout de rééquilibrer dans la journée votre façon de manger, de doser aussi, de faire un dosage. On peut très bien manger, mais on n'a pas besoin non plus d'une quantité énorme. Il y a un autre truc aussi que vous pouvez prendre en ligne de compte en conseil, c'est juste quand vous êtes servi une bonne assiette, par exemple, le midi ou le soir, vous n'avez pas besoin de reprendre une deuxième fois. Hein. Ça, c'est toutes des petites choses qu'on peut mettre facilement en place. Le corps n'a pas besoin de grosses quantités, il a juste besoin de diversité, de qualité de produits aussi. Quand vous irez acheter des produits, eh bien, essayez de voir qu'est-ce qu'il y a dans ces produits. Hein. Aujourd'hui, on a la possibilité de choisir nos aliments quand même. On a tout un tas même trop de produits justement, mais le but pour vous, c'est d'aller voir quel est votre produit pour vous qui va vous faire du bien et qui ne va pas vous faire prendre 3 ou 4 kilos parce que vous aurez mangé un truc qu'il ne fallait pas en fait. Voilà, c'est de la logique quelque part aussi. Hein. Donc, mais ce sont des facteurs importants que j'ai mis dans ce protocole avec lequel j'accompagne les personnes pour perdre leurs kilos superflus. Voilà. Donc pour résumer, revérifier les heures, revérifier la qualité des aliments que vous achetez, que vous cuisinez, et essayer déjà de passer par là. Et puis, je regarde un petit peu ce que j'avais mis comme conseil. Bon, les émotions, on a vu ça. L'hygiène alimentaire, bien sûr, mais pas de privation. Les habitudes, donc les mauvaises habitudes, entre guillemets, qu'on peut avoir dans l'alimentaire, donc essayer de revoir ça aussi. Donc tout ça, c'est tout un protocole que j'ai enregistré en formation audio et en vidéo pour accompagner les personnes qui le souhaitent donc pour perdre ces kilos superflus en un temps, je dirais, relativement rapide, hein, parce que j'ai une autre dame qui a été surprise quand même de la vitesse à laquelle ça a pu aller, sa perte de poids, parce elle avait commencé au bout de 3 semaines, 1 mois, elle a déjà perdu 4 à 5 kilos. Donc c'est quand même énorme, quoi, juste en suivant ce protocole. Donc ce protocole fonctionne. Il est à votre disposition, vous pouvez le demander, hein, j'ai mis mon adresse mail sur le texte de présentation. Vous avez envie d'être accompagné, et bien voilà, vous pouvez sans problème faire cette demande par mail ou par MP. Et puis, donc déjà, ce que je propose à la personne, avant de commencer un protocole, c'est qu'on va échanger par mail ou par téléphone déjà sur les points principaux et ce qu'elle veut, elle, vraiment arriver à faire. Voilà, on va déjà décortiquer, poser les fondations de l'objectif. Parce que vous verrez qu'il y a aussi un objectif à tenir. Si on tient un objectif précis, qu'on s'y tient, qu'on va jusqu'au bout, on peut obtenir vraiment des résultats très rapides et très satisfaisants. Donc ça vaut quand même le coup, je pense, de faire l'essai, d'investir son énergie tout en étant aussi raisonnable, mais vraiment de le faire, d'investir son temps, son attention, son énergie, en y croyant bien sûr, et en allant jusqu'au bout. Parce que c'est un protocole avec un engagement. C'est un engagement vis-à-vis de vous-même, surtout. J'ai envie de perdre tant de kilos, c'est ce qui fait partie du protocole. On l'inscrit, on l'écrit à la main et on signe ce protocole pour pouvoir aller jusqu'au bout. Voilà, vous verrez qu'il y a tout un système qui fonctionne, puisque ça a fonctionné pour d'autres personnes, pourquoi pas pour vous. Voilà, moi je vous propose d'essayer. Maintenant, c'est vous qui décidez et qui prenez votre décision, bien sûr, pour savoir si vous avez envie d'aller jusqu'au bout avec ce protocole. Voilà, je crois qu'on a fait le tour. Je vous remercie pour votre présence, je vous remercie pour votre écoute. Je vois qu'il y a plusieurs personnes. Si vous avez aimé ce live, likez, hein, n'hésitez pas, mettez des commentaires, posez vos questions et je vous répondrai bien sûr avec plaisir sur tout ce sujet que l'on vient de traiter pour perdre vos kilos superflus en un temps raisonnable et ne pas les reprendre, ces kilos. Voilà, ça c'est le but aussi.
Je vous souhaite une belle fin de journée et je vous dis à très vite pour un nouveau live avec un nouveau sujet.